Voilà, c'est lancé, peuple de Dieu, le direct live est lancé. Pour ceux qui sont connectés, c'est l'occasion maintenant de se signaler. Oh, Dieu. Gloire à Dieu. Ma grosse bouteille dans ma mivelle. Voilà. Ne manque pas de me saluer, ne manque pas de partager. Nous parlons je réponds aux questions que plusieurs ont posées. Please don't forget to greet me. Tonight I'm answering to all your questions. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie t'honore à jamais. Chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir mon cœur sacrifice comme un parfum de bonne odeur qui m'offre à chaque instant, chaque heure, tant que tu donnes et chantes. Déborah Marie Gouba, demain samedi, on a un appel, je dois t'appeler demain. Marie Gouba, demain j'ai échange avec toi. Hein. Donc ne manque pas, écris-moi demain à 15 h. Voilà, pour les autres, on se connecte, on partage, tag quelqu'un pour qu'on entre dans le sujet de la réponse aux questions. De t'adorer. La grande prière qui monte à mon cœur. Fais de moi un vase pour ta gloire. Bonsoir Rachel Ogou. On partage, on t'a quelqu'un. Chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Tant que tu donnes les chants, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Ah, si tu connais ce chant, chante avec moi. Tu donnes et chantes, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant, de te chanter avec les anges, de te chanter avec les... Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Hey, Jean-Marc Ambiré, bonne arrivée. Joseph Keren, Uri Daga, Victoire Fidèle, nous partageons. Juste après ce chant, on pourra rentrer dans le sujet, je commencerai à répondre. Oh, le titre de ce chant, c'est « Tant que tu donnes un chant ». Voilà, le titre du chant, c'est « Tant que tu donnes un chant ». Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas, je ne cesserai pas. Ah, bonsoir Élise depuis la Floride. Élise, on a un appel demain, hein? Élise, demain on a un appel. Fais-moi signe dans l'après-midi. Voilà, soyez la bienvenue, soyez les bienvenus. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue à vous. C'est pas fini. Bienvenue à vous. Ce soir, nous parlons des questions et réponses pour les fils et les filles de Dieu qui veulent avoir des exaucements rapides et efficaces. Welcome to you all, you son of God.
and you are on the correct live, you would like to get a quick answer for your prayer, and you are at the right place. Voilà, vous êtes au bon endroit, au bon moment, You are at the right place and at the right time. afin que vous deveniez des hommes fructueux, des femmes fructueuses. For you to become fruitful men and fruitful women. Oh, il est vrai que beaucoup pensent qu'être chrétien, c'est tomber plus bas. Some people think that becoming Christian is becoming the lowest person. Mais en réalité, devenir chrétien, c'est monter plus haut. But the reality is that becoming Christian is going higher and higher. Parce que tu deviens enfant de Dieu. You become son of God. Dieu est le Dieu du résultat. God, our God is a God of the results. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. In the beginning, God created earth and skies, and the earth was void without anything. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. There was darkness over the abysses. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. And the Spirit of the Lord was moving above waters. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un quelque chose de très rapide. I would like someone to understand quickly this. Le texte dans le livre de Genèse chapitre 1 The text in the book of Genesis chapter 1 nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. was saying that the Spirit of the Lord was moving above waters. Et pendant que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, And while it was moving above waters, la terre est restée informe et vide. earth was void and without any form. La terre n'a pas changé de forme. Earth didn't change its form. Les ténèbres sur la terre n'ont pas disparu. Darkness didn't disappear. Dieu était présent. God was there, was present. Dieu était en mouvement. God was in movement. Mais malgré que Dieu était en mouvement, But despite all the movement, malgré que Dieu était en mouvement, despite the fact that God was in the movement, malgré que Dieu était là, despite the fact that God was there, la terre est restée informe et vide. the earth still remained formless and empty. Malgré que Dieu, l'Esprit de Dieu se mouvait, Despite of the fact that the Spirit of the Lord was moving over the earth, les ténèbres à la surface de la terre ne disparaissaient pas. the darkness were still over the earth. And Oh, it didn't avant de disappear. continuer, Before I keep moving on, ce dont nous allons parler est quelque chose d'incontournable. what I'm about to explain and teach you is something that you can't Et avoid. toi-même, tu sais que les enseignements que tu entends sont des enseignements essentiels. And you know that the teaching that you are receiving are very useful for you. Voici pourquoi partage encore pour que quelqu'un nous rejoigne et que la personne ne vienne pas en retard pour m'obliger à répéter. That's why you have to share again to your friends so that I won't be obliged to come again and repeat myself again. Voilà, partage rapidement et nous allons avancer. Keep sharing and we will move on. Voilà. Et donc, ce que je suis en train de dire, So what I'm explaining so far, je dis ceci dans Genèse chapitre 1. I say this in the book of Genesis chapter Au 1. commencement, Dieu créa les cieux et la terre. In the beginning, God created the heaven and the La earth. terre était informe And the earth was formless et elle était vide. and empty. Et il y avait des ténèbres And there was darkness over à la surface de la terre. the surface of the deep. Mais pourtant, Dieu était présent. But the Spirit of the Lord was there. Le Saint-Esprit était en mouvement. The Holy Spirit was hovering. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. The Spirit of the Lord was hovering over the waters. Mais malgré la présence de Dieu, But despite of God's presence, malgré le mouvement de Dieu, despite the hovering of God's Spirit, la terre était encore vide. the earth was still formless and La terre empty. était encore informe. The earth was still formless La terre était vide. and empty. Il y avait encore des ténèbres à la surface de l'abîme. And there were darkness over the surface. La présence de Dieu n'a pas enlevé les ténèbres. The Spirit of the Lord didn't remove the La darkness. présence de Dieu n'a pas rempli le vide. The Spirit of the Lord didn't fill the emptiness of the La earth. présence de Dieu n'a pas changé la forme. And the Spirit of the Lord didn't change the form of the earth. La terre était toujours informe et vide. The earth remained formless and empty. La terre était encore vide. The earth was still empty. La terre était encore envahie de ténèbres. The earth was still surrounded by darkness. À quel moment la terre va commencer à se remplir? At what time will the earth start to become full? Au moment où Dieu se met à parler. When God starts to read, when Au God moment, reads the word, au moment où Dieu commence à relâcher sa when parole. He starts releasing the word, C'est là que la terre commence à se remplir. that's when the earth starting filling Quand Dieu itself. commence à parler, When God starts speaking, c'est là que Dieu appelle la lumière. then God called the light to come Et out. Dieu dit que la lumière And He soit. said, let there be light. Et la lumière fut. And there was light. Et la lumière va repousser les ténèbres. And the light remove and push back the darkness. C'est maintenant que les ténèbres vont s'éloigner. And it's
After the light came, that the darkness went by. La terre va se remplir. The earth becoming to be filled. Quand Dieu va commencer à parler. When God started to teach. Je veux faire comprendre à quelqu'un par cette image. I would like you to understand through this picture, this image. La présence de Dieu peut être dans ta vie. The presence of God can be in your life. Tu peux sentir que Dieu est en mouvement dans ta vie. You can feel God hovering in your life. Mais la seule chose qui va faire que le mouvement de Dieu va produire, c'est la parole de Dieu. But the only thing that will lead the word of God to produce something is the word of God. Dieu peut être dans ta vie sans qu'il n'y ait d'effet. God can be in your life without any effect. Dieu peut être dans ta vie sans que tu ne vois rien. God can be in your life and you will see nothing. Il y a des gens qui disent, mais si Dieu est dans ma vie, pourquoi tellement de choses m'arrivent? Some people used to say, if God is me, why so things happen to me? Dieu peut être dans ta vie et des choses vont t'arriver parce que tu n'as pas la parole qui convient. God can be in your life and such thing will happen to you because you don't have the word that match what you need. Dieu est en mouvement. God is in the moving. Dieu est en train de bouger. God is moving, is hovering. Mais la terre était encore informe et vide. But see, the earth was formless and empty. Et les ténèbres n'avaient pas disparu. And the darkness didn't disappear. Mais dès que Dieu commence à parler et Dieu dit, but when God says, c'est là que maintenant quelque chose qui n'existait pas commence à exister. Then something that didn't exist before started to exist. Quand Dieu commence à parler, when God started speaking, ce qui avait séché peut reprendre vie. The thing which become dry can come back to life. Quand Dieu commence à parler, when God starts speaking, ce qui était mort peut reprendre vie. The dead things can come back to life. Quand Dieu commence à parler, when God starts speaking, ce qui était en retard peut accélérer. The thing that was delayed can now be speed up. Voici pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent, parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris que la base de la manifestation de Dieu, c'est sa parole. Here's the reason why many Christians are suffering, because they didn't understand that the foundation of God's miracle is His words. La base de la manifestation de Dieu, c'est sa parole. The foundation of God's manifestation is His words. La présence de Dieu n'est pas la base de sa manifestation. God's presence is not the foundation of its manifestation. Il est important d'avoir la présence de Dieu. It's very important to have God's presence. Mais il est encore plus important d'avoir la parole révélée de Dieu. But the most important is for you to have the revealed word of God. Par définition, by definition, Dieu God est omniprésent. It's everywhere, it's omnipresent. Dieu est présent partout. God is present everywhere. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. But He doesn't manifest Himself everywhere. La Bible dit les cieux des cieux ne peuvent contenir sa présence. The Bible said the heaven of the heaven cannot contain His presence. La terre ne peut contenir sa présence. Even the earth cannot contain His presence. Mais pourtant, malgré que Dieu remplisse l'univers, and despite of the fact that God fulfill all the universe, c'est dans certains endroits qu'on voit la gloire de Dieu. It's only in certain places that we see God's glory. Et dans tous les endroits où vous allez voir la gloire de Dieu, and in all the places where you see God's glory, il y aura forcément une parole que Dieu a relâchée. There will still be a released word from la God. base de la manifestation de Dieu, the foundation of God's manifestation, c'est la parole que Dieu relâche. Is the word that God released. La présence de Dieu God's presence est importante, is important. Mais la parole de Dieu But the word of est God supérieure. Is superior. Il faut que quelqu'un comprenne cela. You must understand this. Voilà pourquoi il est important d'être sur des pages comme celle-ci où on t'enseigne la parole et la vérité de la parole. That's why it's important for you to be on such life where the truth of the word of God is revealed and taught. Voici pourquoi il est important d'être dans ce groupe WhatsApp que Dieu m'a révélé et dans lequel tu peux avoir des informations qu'il faut choisir les thèmes qui te conviennent afin que tu avances. That's why it's useful for you to be in this WhatsApp group that I've created for you to be able to pick the subject that you want to be taught about. Avant-hier, nous avons parlé de la prière efficace, stratégie et de prière efficace. Day before yesterday, we spoke about strategy and efficient prayer. Et plusieurs personnes qui ont suivi cet enseignement, qui ont commencé à l'appliquer, m'ont appelé pour m'expliquer comment elles ont commencé à expérimenter des exaucements. And many people who followed all the instructions that I gave have experienced various types of fulfillment so far. Plusieurs ont commencé à voir des choses qui ont changé immédiatement dans leur vie. Many have seen many things change in their lives. Excusez-moi. La présence de Dieu. God's presence. Je répète, la présence de Dieu est importante. God's presence is important. Mais ce qui est vital pour l'enfant de Dieu, but what is vital for the Son of God, c'est la parole que Dieu relâche. Is the word released from God by God. Je te donne une image avant qu'on avance. Here is a picture before we move forward. Lorsque quelqu'un est quelque part, when someone is somewhere, la
la présence de la personne quelque part The presence of this person at this place ne détermine pas l'humeur de la personne. doesn't show his mood. Supposons que vous êtes arrêté dans une salle. Let's say you are standing in a place somewhere in a room. La salle où vous êtes arrêté, The place where you are standing, votre présence est dans la salle. your presence is in the room. Mais vous pouvez être présent et en colère. But you can be in the room and hungry. Vous pouvez être présent et vouloir faire du mal. You can be in the room and in your heart you want to do something bad to someone else. Vous pouvez être présent et vouloir faire du bien. You can be in the room and you want to do something good to someone. Votre présence ne détermine pas l'action que vous allez poser. Your presence in the room doesn't determine the action that you are bound to do. La présence de Dieu est partout. God's presence is everywhere. Mais il y a des endroits où la présence de Dieu est une présence de colère. But there are some places where God's presence there is a proof of his anger. Il y a des endroits où la présence de Dieu est une présence pour frapper et pour maudire. There's some places where God's presence is a proof, the reason God placed it here, there is to curse and destroy. Et donc, quel est le plus important pour l'enfant de Dieu? So what is the most important for the C'est son la of God? présence de Dieu It's the presence of God. et la parole qui relâche, qui révèle sa pensée. And the word that God released that revealed his mind, his thoughts. C'est la parole de Dieu. That's the word of God. Et donc, ces enseignements que vous écoutez là So the teaching that you are hearing now sont des enseignements que Satan ne veut pas que vous puissiez écouter. are teaching that the devil doesn't want you to hear them all. Jésus, dans le livre de Matthieu chapitre 4, Jesus in the book of Matthew chapter 4 n'a pas vaincu Satan en lui envoyant du feu. did not overcome Satan by fire. Jésus n'a pas dit « je te brûle ». He didn't say, I send fire upon you. Jésus n'a pas dit à Satan « je te He casse didn't say, I'm breaking you out. ». Jésus n'a pas dit à Satan « je te He brise didn't say, I'm breaking you off. ». Jésus a dit « il est écrit ». He just said, it's written. La parole a été l'arme que Jésus a utilisée pour vaincre Satan dans le désert. The word was the weapon used by Jesus for defeating Satan in the wilderness. Il n'est pas écrit « faute de prière, mon peuple périt ». It's not written, by lack of prayer, my people perish. Faute d'argent, mon peuple périt. It's not written, by lack of money, my people perish. Mais il est écrit faute de connaissance. But it's written, by lack of knowledge. Là où donc il n'y a pas de connaissance, il y a la mort. Where there's no knowledge, there's death. Là où la connaissance est erronée, il y a la mort. Where the knowledge is wrong, there's death. Et donc Satan Therefore, Satan n'a pas peur des gens qui prient. doesn't fear people who pray. Satan a peur des gens qui savent. He fears people who know. Satan a peur des gens qui sont appuyés sur quelque chose de véritable. He's afraid about people who are focused on the real things. Voici pourquoi Jésus dit, That's what Jesus said. celui qui entend ma parole. The one who hear my voice. Oh, Jésus ne dit pas celui qui a ma présence. Jesus didn't say the one who have my presence. Jésus ne dit pas celui avec qui je suis. No, the one with whom I am. Il dit celui qui entend ma parole He said the one who hear my et voice qui la met en pratique and will put it in practice. est comme un homme prudent He's like a prudent person qui a bâti sa vie sur le roc. who built his life upon the rock. La pluie peut venir, The rain can come. le diable peut The venir, devil even can come by mais himself. sa maison va résister. But his house will still remain. Qu'est-ce qui fait que cette personne va résister? What helped these people to resist in all these troubles? Parce que cette personne a la parole de Dieu. It's just because this person have the word of God. Cette personne a la connaissance nécessaire. This person has the needed knowledge. Donc, pour toi, So for you, que ce soit une priorité d'écouter des enseignements. may it be a priority for you to listen teachings. Pendant que tu m'entends donner ces enseignements, While you are listening to me now, si tu peux, note un cahier dans ta main pendant les enseignements. if you can, you can note it down. You may have a copybook for noting down everything. Parce que chaque enseignement est pour toi un roc Because each teaching is for you as a rock qui te donnera de résister contre Satan. that will help you to resist against the devil. Tout enseignement que tu reçois est pour toi une arme Every teaching that you receive is for you as a weapon pour combattre et pour vaincre Satan. for fighting and defeating Satan. Ne néglige donc pas chaque fois que tu vois qu'il y a direct. Do not neglect any time there is a life like this. Parce que c'est dans ces directs-là que tu recevras la nourriture pour ton âme. Because you will get the real food for your soul in such lives. Dans les directs que nous faisons dans cette saison, In the direct that we are giving out during this season, nous avons 3 directs. we have three directs Donc live. nous avons le direct live du mercredi qui commence à 19h45. We have the Wednesday one which started at
7:30 in the night. Nous avons le direct du vendredi qui commence à 20h30. We have the Friday night one, we started at 8:30. Et nous avons le direct du samedi, c'est-à-dire demain qui commence à 22h. C'est un direct de prière. And Le direct du mercredi the Wednesday Live, est un direct d'enseignement sur les thèmes que ceux qui sont dans mon groupe WhatsApp ont choisi. the Wednesday Live is a teaching live where the subject treated have been picked by the people in my group. Donc WhatsApp. si tu veux rejoindre le groupe WhatsApp, So if you want to join this group, il te WhatsApp suffit group, d'envoyer un message au plus 225 just send a message 07 88 08 54 76. Tu n'as pas épinglé. Il ne faut pas attendre qu'on te demande. Quand tu arrives d'être là, il faut épingler. Ça va nous aider à aller plus vite. Et donc, ça va être épinglé. Tout à l'heure, ils ont oublié d'épingler le numéro. So just Et donc, le mercredi, nous avons ce direct-là. so on Wednesday we have this live. Ce mercredi, nous avons un direct d'enseignement. Tous les Wednesday, mercredis. every Wednesday it's teaching live. Mais les vendredis, But the Friday, je réponds aux questions que vous avez posées, ces questions qui sont issues du direct du mercredi. I will answer to all the questions that you have about the Wednesday live. Et le samedi, nous prions ensemble de 22h à 23h. Je prie avec vous le samedi. And on Saturday night, I pray with you from 22 up to 23. Donc demain, à partir de 22h, nous avons prions ensemble. So tomorrow night, we have to pray together. Pour tous ceux qui aiment la prière, qui veulent apprendre à prier, c'est l'occasion de prier avec moi tous les samedis à 22h. For you all who like prayer and would like to learn how to pray with me, this is an opportunity for you to be with me tomorrow Saturday. Et donc, ces moments de parole-là sont très importants. So all these teaching events are very important. Comme par exemple, j'ai l'un de mes frères et amis qui vient de publier depuis la France. Je serai bientôt sur la France, je précise à ceux qui suivent, sur la France, sur l'Italie et puis sur l'Angleterre. Je suis en train de planifier ça. Et qui vient de publier, Jésus était sur la mer pendant qu'il y avait une tempête, mais la tempête ne s'est pas arrêtée. Mais lorsque Jésus a parlé, la tempête s'est arrêtée. La parole de Dieu est supérieure ou est plus importante pour nous que simplement la présence de Dieu. Jesus was in the sea and there was a wind, but his presence that doesn't stop the wind to blow. So the God's presence is useful, but the word of God is most important than all of this. Et je pense que cette introduction te permet d'avoir toutes les lignes. Mercredi, enseignement. Vendredi, nous avons réponse aux questions. Samedi, 22h, prions ensemble. Mercredi, c'est 19h45. Vendredi, 20h30. Et puis, samedi, 22h. C'est des programmes précis pour que chacun de vous puisse évoluer. Au mercredi, nous avons parlé de stratégie et techniques de prière et prière efficace. Et plusieurs m'ont envoyé des questions auxquelles je m'apprête maintenant à répondre et à expliquer les obstacles de la prière. So Wednesday is les obstacles de la prière. Il ne faut pas aller trop loin, hein. Prends juste les faits. Sinon, si tu veux tout résumer, on ne va pas se sortir. Okay, so many of you have sent me your question about the Wednesday live. So tonight I'm about to answer to your questions. Voilà. Déjà, je vais faire le résumé du mercredi. Le mercredi, chacun de nous a compris que prier, c'est faire descendre les réalités du ciel sur la terre. So we understood last Wednesday that to pray is just to bring down heaven and reality on earth. Prier, c'est appeler Dieu au secours. To pray is to call for help to God. Prier, c'est exposer un besoin pour en avoir la réponse. To pray is to express a need for having back an answer. Et nous avons compris que celui qui veut prier doit déjà avoir une motivation. We all understood that the one who is about to pray must have a motivation. La motivation qui doit pousser un enfant de Dieu à prier, c'est le fait que tu as été invité par Dieu et que Dieu t'a fait une promesse dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est une promesse, il t'a promis le repos. Et donc toute situation qui t'enlève le repos, tu dois l'exposer devant Dieu. So the motivation is you to understand that God invited you and made a promise to you as per the book of Matthew chapter 11 verse 28. So all the situation that remove the rest from you, you should expose it to God. Ensuite, quand tu es en train de prier, tu dois savoir que tu pries et tu t'attends à l'exaucement
parce que Jésus-Christ est mort pour toi. C'est la base sur laquelle le voile du temple s'est déchiré. Le voile du temple ne s'est pas déchiré parce que tu sais prier. Le voile du temple s'est déchiré parce que Jésus-Christ est mort pour toi. Deuxième élément important. Second thing is you to understand that you are praying and you must expect fulfillment because Jesus died for you. And that's the reason why the veil of the temple got torn. La troisième chose, c'est que pendant que tu pries, tout ce que tu demandes, tu le demandes à cause de Jésus. Prier au nom de Jésus, c'est prier en disant, c'est à cause de Jésus que je demande telle chose. Donc tout ce que tu demandes doit être quelque chose que tu sais que Jésus approuve. The third point is that you must understand that everything that you are asking for are things that are approved by Jesus. That's why you pray in the name of Jesus. And that's the meaning of praying in the name of Jesus. Et quand tu es en train de prier, tu dois prendre une position d'humilité, c'est-à-dire prier à genoux. Parce que tu es en face de sa royauté divine. Ne prie pas debout, ne prie pas assise. Si tu veux, au maximum, même couche-toi ou mets-toi à genoux, mais ne prie pas debout ni assis. The fourth point is that you have to understand that when you are praying, you must have a respectful position. I mean, praying, bowing down on your knees or laying down on the floor. Do not stand or sit while you are praying. Et quand tu es en train de prier, ne mélange pas l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est-à-dire, ne prie pas en disant Yahweh Sikenu, Yahweh Jireh, Adonai Rapha. Non, quand tu pries, la Bible dit que c'est à cause de Jésus que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est à cause de Jésus que tu pries. C'est au nom de Jésus que tu pries. Et comme tu pries au nom de Jésus, prie Dieu, mais prie Dieu en tant que ton Père. C'est-à-dire, en parlant à Dieu, ne dis pas Dieu, mais dis Père. Ne dis pas Dieu, mais dis Père. Quand ton papa même est commissaire, arrivé à la maison, tu ne dis pas Monsieur le commissaire, tu dis Papa. So, the next point is that when you are praying, do not use useless word and useless naming of God like Yahweh Tikenu, Yahweh Sabaoth, and so forth. Just pray God as He is your Father and call Him Father. Quand tu pries, tu appelles Dieu Père. When you pray, you name God and you call God as your Father. Tu ne pries pas en donnant beaucoup de noms. Do not pray by naming, giving many names. Oui, Adonai Rapha et tout ce que tu veux. Tu dis Père. Such as Adonai Rapha, just say Father. Et quand tu pries, and while you pray, ne multiplie pas les paroles inutiles. Do not use vain repetitions. C'est-à-dire des paroles que tu mets pour séduire Dieu. I mean, word that you use just for seducing God. Oui, choses, tu es le Dieu bon, tu es le Dieu fidèle, tu es Adonai, tu es ceci. Plein de paroles que des fois nous disons juste parce que nous espérons que Dieu va avoir compassion de nous. Such word as, oh, you are the good God, various words that we use, thinking that God will have pity about us. No, don't pray like this. Quand tu pries, évite de crier. On ne crie pas sur son papa quand on lui parle. When you pray, do not shout to God. We don't shout to our Father when we talk to Him. Quand tu parles à Satan, when you speak to Satan, crie sur lui. Shout to him. Quand tu parles à Dieu, when you speak to God, baisse ta voix. Just low down your voice. Parce qu'on ne crie pas sur son Père quand on est en train de lui parler. Because we don't shout to our Father when we speak to Him. Et en dernier point, and as the last point, quand tu es en train de prier, when you are praying, ne prie pas pour plusieurs sujets. Do not pray for multiple subjects. Mais prie pour le sujet pour lequel tu viens dans sa présence. Just for the subjects about which you just come in His presence. Tous ceux que Jésus rencontrait, all the people that Jesus makes, il leur demandait, que veux-tu que je fasse pour toi? He just asked them, what do you want me to do for you? Et il citait une seule chose. Hey, he just spelled out only one thing. Beaucoup de personnes, many people, quand elles s'approchent de Dieu, elles citent 10 choses, 15 choses. Toi seul, tu cites beaucoup de choses. Dieu n'est pas comme ça. Many people, when they come in God's presence, they speak about many subjects. God is not like this. Voilà. Et donc, ça, c'est le résumé du mercredi. Pour ceux qui veulent plus de détails, il vous suffit d'aller regarder à nouveau la vidéo. So this was a summary for Wednesday lives. You want to learn more, just go and check out the video. Maintenant, aujourd'hui, today, je réponds aux questions. I'm responding to your question. Et il y a quelqu'un qui m'a posé une question et qui a demandé, mais prophète, qu'en est-il de la prière d'intercession? So I received one of you asked the question, Prophet, what's about the intercession prayer?
Je veux demander aussi à tous ceux qui suivent, si vous avez des questions, de les écrire en commentaire en même temps. Au cas où je n'aurais pas vu les questions que vous avez envoyées, écrivez vos questions en même temps en commentaire si vous voyez qu'on n'y répond pas. L'intercession, c'est le fait de prier en faveur de d'autres personnes, d'un groupe ou de personnes en dehors de soi. So intercession is a fact for you to pray for other people outside of you, not for you alone, for other people. Afin que ces personnes reçoivent la grâce de Dieu. For those people to get God's favor. Et donc, au moment où vous êtes en train de prier pour votre sujet personnel, so while you are praying for your own prayer subjects, vous ne pouvez pas en même temps être en train de prier pour le sujet de quelqu'un d'autre. You cannot at the same time be praying for another person's prayer subject. Quelqu'un va me dire, mais prophète, pourquoi je ne peux pas prier en même temps pour le sujet de quelqu'un d'autre si j'ai fini de prier pour mon sujet? You would ask me, oh prophet, why cannot pray? I cannot pray for another person's subject if when I finish praying for my own one. Parce que, pourquoi je dis que vous ne pouvez pas, simplement à cause de l'objectif de la prière. Simply because the target and the objective of the prayer. Dans le livre de Philippiens chapitre 4 verset 6, in the book of Philippians chapter 4 verse 6, nous avons un détail extraordinaire. There's a detail very important. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. He said, not worry about anything, but in everything, just express your need to God. Ça veut dire que chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, it means that anytime that I have a need, je dois l'exprimer à Dieu par des prières. I have just to express it to God through a prayer. Par des supplications. By supplication. Et avec des actions de grâce. And with thanksgiving. Et la paix de Dieu, and the peace of God, qui surpasse toute autre intelligence, that is above any type of wisdom, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Will keep your heart and your mind in Christ. Quand tu es en train de prier pour ton sujet, when you are praying for your own subject, si c'est vraiment un sujet, if it's really a subject, ça veut dire que c'est une situation qui t'a enlevé ta paix. It means that it's a situation that remove and take away your peace. Or, lorsque ta paix est quittée, when peace leaves you, tu ne peux pas prier pour quelqu'un d'autre que pour toi-même. You cannot pray for another person except yourself. Les personnes qui font de leur vie une vie d'intercession, the people who spend their life through intercession, sont les personnes que Dieu a déjà exaucées. Are people that have already been answered in the prayer. Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, the problem of many Christians nowadays, toi-même tu pries, tu n'es pas exaucé. You are not answered yet. Et c'est toi qui es en train d'intercéder pour la terre entière. And you are now interceding for all the earth. Mais si tu étais quelqu'un qui était exaucé, you would have been a fulfilled person. On comprendrait que tu pries pour les autres puisque toi-même tu es exaucé, donc tu sais que Dieu te répond. You will have understood that you are fulfilled, so that God answered your prayer. Mais Dieu ne t'a pas encore répondu toi-même. But God hasn't answered your prayer yet. Qu'est-ce qui te prouve qu'il va te répondre pour la prière des autres? What show you that He will answer you for others' prayer? Il est vrai que tu peux prier pour d'autres personnes. It's true, you can pray for other people. Mais au moment où tu veux prier pour d'autres personnes, but when you are praying for other people, finis d'abord de prier pour toi-même. You must complete your own subject, your prayer. Laisse le Saint-Esprit, leave the Holy Spirit, communiquer la paix à ton esprit. Communicate peace to your spirit. Philippiens chapitre 4 verset 6. La paix de Dieu doit te remplir sur un sujet de prière avant que tu ne laisses ce sujet de prière. As per Philippians chapter 4 verse 6, you must be filled by the peace of God before you leave a prayer subject. L'apôtre Paul dit, et quand vous priez, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Il y a une paix qui doit te remplir pour ton sujet avant que tu ne pries pour le sujet de quelqu'un d'autre. You should be filled by a peace about your prayer subject before you pray for another person's prayer subject. Et c'est une vérité que beaucoup de chrétiens loupent. And here is a truth that many Christians miss. Cette vérité-là est un problème parce que beaucoup de chrétiens ont reçu des enseignements, on leur dit de prier 4 heures. On dit, toi tu es un chrétien puis tu ne pries même pas 4 heures. Many Christians miss this truth, this reality, because it has been taught to many Christians that they have to pray 4 hours. Le temps dans la prière n'est pas la base de l'exaucement à la prière. The time spent in prayer is not the foundation of your prayer fulfillment. Il y a des gens qui prient plus de 4 heures mais qui n'ont jamais été exaucés. Some people pray more than 4 hours but never get answered. Et il y a des gens qui prient 15 minutes qui sont exaucés tous les jours. Some people pray just 15 minutes and they are answered every day. Et donc, quand tu fais une équation
de mathématiques So when you are in front of a mathematics equation et que tu ne trouves pas la solution, and you can't find a solution, je t'en supplie, please ne deviens pas maître de maison. do not become as a house teacher. Mais toi-même, tu fais les équations, tu ne t'en sors pas. You go through the problem and you can't fix it. Équation à une inconnue. You have a mathematic problem with one unknown point, Et tu ne trouves pas le résultat. but you can't find the result. Mais pourtant, tu es en train de chercher à régler les équations des autres. And you want to fix others people problems. Mais règle d'abord ton équation. Fix yours first. Tu as trouvé la solution à ton équation. You get the solution to Tu your as la mathematic Tu as la problem. paix à ce problème. You have the peace about this issue. Et maintenant, tu commences à élever ce que tu as trouvé, ce que tu as découvert en Dieu, tu l'appliques pour les autres. And what you found in God, you can now apply it to others. Mais beaucoup de chrétiens But many Christians qui ont des équations qui n'ont même pas encore résolues who have mathematic problems that they haven't fixed se yet, retrouvent être des hommes et des femmes de prier, en train de prier. Je prie pour la nation ivoirienne, je prie pour tant, je prie pour tant. Tu es en train de prier pour des sujets où toi-même ta prière ne peut pas arriver puisque ça n'a même pas, ta prière n'a même pas suffi pour toi-même. become intercessors for others. They pray for the nation where their own prayer haven't fixed their own problem. Hein? Quelqu'un suit. Et donc, ce n'est pas une histoire de vouloir avoir de longues prières. So it's not therefore the fact for you to have a long prayer time. C'est pas comme si je suis en train de dire ne priez pas pour les autres. I'm not saying that you should not pray for others. Je suis en train de dire à quelqu'un, I'm just saying this. prie pour le sujet qui te tient le plus à cœur. Pray for the most important prayer. Si tu crois que c'est la Côte d'Ivoire qui est le sujet qui te tient le plus à cœur, If you think that it's Côte d'Ivoire that's the main subject for you, alors quand tu t'approches de Dieu, so when you come to God, ne prie pas pour autre chose que pour la Côte d'Ivoire à cet instant-là. do not pray for other thing except for the Côte d'Ivoire Jusqu'à at ce this que tu time. aies la paix pour la Côte d'Ivoire. Till you receive peace for Côte d'Ivoire. Mais je t'en supplie, But please, pendant que tu seras en train de prier pour la Côte d'Ivoire, when you will be praying for Côte d'Ivoire, puisque tu dis que c'est le sujet le plus important de ta because vie, you just say that it's the most subject for il ne you, faut pas que ton ventre parle. your belly should not make Il noise. ne faut pas que ton ventre fasse des gribouillis. Your belly should not make any Parce que noise. tu vas être en train de prier pour la Côte d'Ivoire, mais en même temps tu as faim parce que tu n'as pas mangé depuis 2 jours. Because you'll be praying for Côte d'Ivoire, and at the same time you're hungry because you haven't got food since two or 3 days. Une personne est puissante dans l'intercession lorsque c'est une personne qui a trouvé le chemin de l'exaucement. A person is powerful in intercession when he is a person who has found the way to get fulfilled in Tu es prayer. une personne qui applique les lois de la prière et Dieu t'exauce. You are a person who apply the rules of the prayer and God answered your Tu as prayer. prié pour ta vie spirituelle, Dieu t'a exaucé. Tu as prié pour le travail, Dieu t'a exaucé. Tu commences à développer une vie d'exaucement. You've prayed for many subjects and God have answered your prayer. You start developing a fulfillment life. Et comme tu développes une vie d'exaucement, Dieu maintenant te met à cœur de prier pour les autres parce que tu as déjà une vie d'exaucement. And as you are now in a life where your prayer are fulfilled, God will put in your heart the fact that you have to pray for others because you have developed this life already. Mais tu as une vie d'échec en exaucement. But you have a failure life in terms of fulfillment. Mais tu es en train de prier pour les autres, ça peut faire quoi? Toi-même, ton équation, tu n'arrives pas à résoudre. Tu vas résoudre l'équation de quel pays? So why are you praying for others? Even your own problem, you haven't fixed it. How can you fix the others' problems? Quand c'est comme ça, When it's like si that, tu as trop envie que Dieu intervienne dans le pays, if you like God to work in the country, prie pour que Dieu bénisse les hommes de Dieu, pour que nous, on élève nos voix pour les nations. Toi, prie pour ton sujet. Nous, on va t'aider dans ton sujet. Quand tu seras exaucé, là, tu vas commencer maintenant à prier pour les autres. you just have to pray for God to bless the men of God, for them to pray for the country. And when you will get answered in your prayer, you will start praying for others. Et voilà, il y a une autre question. Il y a mon frère de Béda qui dit, mais prophète, l'apôtre Paul priait pour les autres qui guérissaient, alors que lui-même n'a pas été exaucé pour son problème Dieu. Voici un peu ce qu'il dit. C'est une très bonne question et c'est l'erreur de beaucoup de chrétiens. So here is a question. Apostle Paul was praying for others, for them to get healed, whereas he was sick and he has eyes L'apôtre issues. Paul n'a pas été guéri, mais il priait pour la guérison des autres. Apostle Paul wasn't healed, but he was praying for other people to get healed. Mais pourquoi l'apôtre Paul, qui n'a pas été guéri, priait pour la prière des autres? Pourtant, moi, je dis, attends d'être exaucé avant de prier pour les autres. So then, why am I saying that you must be answered before you start praying for others? Voici la réponse. Here is the answer. L'apôtre Paul Apostle Paul pouvait prier pour la guérison des autres parce que l'apôtre Paul avait déjà reçu son exaucement.
Apostle Paul could pray for others to be healed because he has already received his own answers. Je t'explique. I'm explaining that. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris que l'exaucement est quelque chose de différent de ce que nous pensons. Many people misunderstood the fulfillment notion. L'exaucement, ce n'est pas le oui de Dieu. Fulfillment is not God saying yes. L'exaucement, ce n'est pas le non de Dieu. Fulfillment is not God saying no. L'exaucement, c'est la volonté de Dieu. Fulfillment is God's will. La volonté de Dieu est l'exaucement. The will of God is the fulfillment. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait dans sa volonté. Because whatever God does, he does it according to his will. Et donc l'apôtre Paul était resté malade parce que c'était la volonté de Dieu. Paul savait que son état n'allait jamais changer. Apostle Paul remained sick because that was God's will, and Paul knew that his situation would have not changed, won't change. Paul avait accepté sa situation parce qu'il savait que c'était la volonté de Dieu. Si moi, Dieu a décidé de ne pas me guérir, ça ne veut pas dire que je ne peux pas prier pour les autres. Puisque Dieu m'a confié une mission de guérir les autres. Mais toi, ton sujet que tu es en train de prier, est-ce que Dieu t'a dit qu'il ne veut pas t'exaucer? Maintenant, si tu es d'accord avec moi que les sujets que tu as, Dieu a décidé de ne pas t'exaucer, alors prie pour les autres. So, if you are aware that God is not going to answer your prayer because God said so to you, then you can start praying for others. But I'm telling you that Apostle Paul knew that God was not going to heal him. That's why he knew he has been fulfilled already. So he was able to pray for others. Alléluia. Praise the Lord. L'apôtre Paul dit, j'ai prié. Apostle Paul said, I prayed Plusieurs fois many times afin d'être délivré de cette écharde. for me to be free from this sickness. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. And God answered him, my grace for you is enough. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. C'est ce que Dieu a dit à l'apôtre Paul dans sa maladie. Because my power is shown through you, through your wickedness. Et donc l'apôtre Paul a compris que dans sa position de malade, Dieu va l'utiliser pour guérir les autres parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans lui, sa faiblesse. Lui, Paul, sa faiblesse. Apostle Paul understood therefore that God's power will be shown out through his sickness position. Et l'apôtre Paul précise que Dieu a permis cette maladie dans sa vie pour ne pas qu'il soit enflé d'orgueil. C'est écrit dans le texte. And Apostle explained that God allowed him to get this sickness for him to not get so pride about himself. Donc Dieu a permis que l'apôtre Paul reste malade pour que, l'apôtre Paul ne soit pas orgueilleux, et deux, pour que la puissance de Dieu se manifeste dans la vie de l'apôtre Paul. Voici donc pourquoi l'apôtre Paul, ayant compris sa situation, prie pour les autres malades. Maintenant, toi, tu as besoin d'un travail. Tu as besoin d'un foyer. Tu as besoin d'une guérison. Et au lieu de te concentrer sur les sujets qui te concernent, tu es en train de prier pour les autres. Paul avait déjà reçu sa réponse de Dieu. Voilà pourquoi il priait pour les autres. Est-ce que toi, Dieu t'a répondu? S'il ne te répond pas, finis d'avoir ta réponse. Cherche ton exaucement avant de devenir l'intercesseur des nations. Paul received the answer to his prayer. That's why he was able to pray for others. So you are in need of many things: work, marriage, many stuff. Si vous avez des questions, vous les écrivez en même temps. So you must get the answer to all these needs before you start praying for others people. Et il y a quelqu'un d'autre qui m'a posé une question, qui m'a dit, mais prophète, si j'applique tout ce que tu nous as enseigné, est-ce que je serai exaucé à tous les sujets que j'aurai? Someone asked me, Prophet, if I apply everything you taught us, will I get an answer for all my prayer subjects? Voici la réponse. Here is the answer. Si tu appliques les enseignements que je te donne du Saint-Esprit, If you apply all the teaching that I'm giving you through the Holy Spirit, sois sûr que dans tous tes sujets de prière, trust me, in all your prayer subjects, il y aura l'exaucement de Dieu. there will be God fulfillment. Et l'exaucement de Dieu, ce n'est pas le oui, ce n'est pas le non, c'est sa volonté. But God fulfillment is not yes or no, it's just His will. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que nous pensons que prier doit donner forcément un résultat de oui. The problem we have is that we all think that fulfillment should just be yes and you have been fulfilled. No. Non. No. Quand nous prions, When we pray, nous prions pour que sa volonté soit faite. we pray for His will to be done. Tu appliques tout ce que je t'ai dit pour comment prier, You apply everything I taught you about how to pray, mais tu veux que sa volonté soit faite. but you want His will to be done. Tu veux voyager,
You want to travel. C'est une bonne chose. That's a good thing. Mais que sa volonté soit faite. But may He will be done. Tu veux tomber enceinte. You want to get pregnant. C'est une bonne chose. Here's a good thing. Mais que sa volonté soit faite. But may He will be done. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. La prière qui est efficace, c'est la prière de celui qui, même quand il prie bien, même quand il a toutes les stratégies, ne veut que la volonté de Dieu. The efficient prayer is a prayer of the one who, despite all the strategy applied, this person just wants God's will to be done. Et donc, dites-vous que quels que soient les sujets de prière que vous aurez deux choses, soit le oui de Dieu, soit le non de Dieu. Mais là où vous aurez le oui, ou là où vous aurez le non, que ce soit oui ou non, Dieu répondra selon sa volonté. So you must understand that despite all your strategy prayer and your prayer, you have one answer which could be the yes from God or the no from God. C'est le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'on est des enfants impolis de Dieu. So the problem of many of Christians is that we are non-respectful sons of God. Nous ne voulons pas, nous sommes des enfants capricieux, comme un enfant qui dit à son papa, papa paye-moi une voiture, paye-moi une voiture, paye-moi une voiture. Quand le papa dit non, il est fâché contre le papa, mais le papa a ce qu'on appelle sa souveraineté. We are very childish because sometimes Daddy want this, want that, but we must know that our Father has his own sovereignty. Il peut dire oui. He can say yes. Il peut dire non. He can say no. L'exaucement de Dieu, c'est le oui et le non de Dieu. God fulfillment is yes or his no. Là où il dit non, where he say no, c'est sa volonté qu'il a manifestée. He has shown his will. Exaucer, to be fulfilled, c'est avoir une réponse. Is to have an answer. Seigneur, exauce-moi. Lord, answer me. Beaucoup pensent que quand on dit Seigneur, exauce-moi, many people think that when you say God, answer me, ça veut dire Seigneur, donne-moi. It just means God, give me. No. No. Exauce-moi. Please answer me. Ça veut dire réponds-moi. Just mean give me an answer. Réponds-moi, Seigneur. Please answer me. Et lui maintenant, and him God, il répond oui. Can answer by yes ou non. Or no. Quel que soit qu'il dise oui ou non, whatever the answer is, ça sera sa volonté. It will be his will. Quelqu'un d'autre m'a posé comme question, quand on est servant de Dieu, mais on a des problèmes, on doit arrêter de prier pour les autres ou avec les autres? Quand on est servant de Dieu et qu'on a des problèmes, est-ce qu'il faut continuer de prier pour les autres? Posons-nous déjà le problème de la bonne façon. Est-ce qu'un médecin malade continue de soigner les malades? Another person asked me, if God's servant has problem, can he keep praying for others? Here is the question that I'm about to ask you. Il faudrait que les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, les servants de Dieu qui suivent ce direct, nous tous, hommes de Dieu et femmes de Dieu, on apprenne à faire des pauses. So here is the question that I'm asking you. Is a sick doctor able to heal another people who is sick? So we servants of God, we must just cool down and understand Il things. faut qu'on apprenne à faire des pauses. Tu es servant de Dieu. You are a servant of God. Qu'est-ce que tu apportes aux autres? What do you bring to others? C'est ce que tu reçois de Dieu. It's what you receive from God. Qu'est-ce que tu apportes aux autres? C'est la foi que Dieu te communique. What do you bring to others is the faith. Ce que tu apportes aux autres, c'est le feu que tu reçois de Dieu. What you bring to others is the fire that you receive from God. Mais quand tu es dans des problèmes, so when you are going through et que les problèmes semblent ne pas se résoudre, s'amplifient, and this problem seems to be amplified, tu rentres dans une période de combat. You enter a warfare season period. Cache-toi un peu. Hide yourself a bit. Élie était en combat contre Jézabel. Elijah was fighting against Jezebel. Élie s'est retiré à la montagne de Dieu en Horeb. He hid himself at the mountain called Horeb. Et il a cherché la face de Dieu. And he looked for God. Tant que tu ne trouves pas la face de Dieu, ne sors pas pour venir encore. Qu'est-ce que tu vas venir dire au peuple si toi-même tu n'as pas trouvé la face de Dieu? Until you found God's faces, you should not come out and show out to the people of God. Le problème de beaucoup d'entre nous, de beaucoup de serviteurs, c'est qu'on pense qu'on est mort à la croix pour le peuple. The problem for many servants is the fact that they think that they died on the cross for the people of God. Bénédicte, tu aimes Dieu, tu aimes tes frères et tes sœurs en Christ, oui. Mais la base de la vie de tous ceux que Dieu nous confie, c'est Dieu lui-même. Si moi aujourd'hui, je passe par un moment de trouble, je vais couper tous mes réseaux sociaux s'il faut. À moins que j'ai un père spirituel, par exemple, qui fasse des directs live dont j'ai besoin. Mais tout ce que j'encadre, je vais leur dire, écoutez, je suis dans un temps de retrait.
Priez, ce que je vous ai appris, appliquez-le. Je suis dans un temps de retrait pour me retrouver moi-même. Mais si pendant que tu es en train d'être combattu, toi-même tu ne te retrouves pas, tu n'arrives plus à te retrouver, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné, tu as l'impression que Dieu ne t'exauce plus. Et puis dedans tu es en train de dire aux gens, chantez, Jésus est bon, tu deviens hypocrite. Parce que tu es en train de leur dire ce qui n'est plus vrai dans ta vie. If you are going through trouble situation, you must hide yourself and look for God. If me, in my position, I feel a situation where I'm in trouble, I'll hide myself, shut off all my social network and start praying God. You are living in a difficult situation and you ask people to praise Lord because the Lord is good. You are not true about yourself and to others too. Quand Jésus-Christ a eu à passer par un moment difficile, when Jesus went through dans le livre de Matthieu time, chapitre 4, il est en face de Satan. Il n'y a aucun de ses disciples. in the book of Matthew chapter 4, Puis Jésus fut conduit dans le désert. Il n'a pas été conduit à ses disciples. Il n'enseignait plus pendant cette période. Il était face à face avec Satan. Il a vaincu avant de venir enseigner encore. Jesus was led by the Holy Spirit in the wilderness. He defeated Satan there before coming back for preaching again. Quand tu es servant de Dieu et que tu en as une période comme ça, tu t'approches de ton Père spirituel, ou si tu en as un, et ensemble, vous menez le combat jusqu'à la victoire. Ta victoire, quand ta victoire arrive, ta victoire devient ton message. Ta victoire devient ton témoignage. When you, as a servant of God, you're going through a difficult situation, you can go to your spiritual father and you together, you fight together. And at the moment you overcome this situation, it becomes your testimony. Et je veux dire à quelqu'un qu'on est en train de parler de prière, on n'est pas en train de parler d'exhortation. And I'm speaking to someone saying that we are talking about prayer. Je parle de prière. Tu ne vas pas passer ton temps à prier pour les gens pendant que toi-même tu ne te retrouves pas. Non, tu t'éloignes. Les servantes et les serviteurs de Dieu, à certains moments, s'ils traversent cette chose, doivent aussi apprendre à s'éloigner, à se mettre de côté pour chercher la face de Dieu sans mélanger le ministère. Le ministère, là, c'est toi. C'est ce que Dieu a sémé en toi que tu donnes aux gens. Si ça ne va pas, éloigne-toi un peu des gens, éloigne-toi de la foule, cherche la face de Dieu. Quand Dieu te répond, tu reviens. Et ça, Jésus le faisait. Jésus se retirait dans les déserts. Jésus a combattu et quand il a la victoire, il revient. Voilà. So you are a servant of God. You going through. Mais ça n'empêche pas que quelqu'un peut venir te voir pour dire Bénédicte, vraiment dans ma vie je me sens bizarre. Est-ce que tu n'as pas une parole pour moi? Tu peux donner des paroles. Tu peux exhorter. Je parle de prière. Sinon, en dehors de la prière, si quelqu'un vient vers toi, tu peux lui donner une exhortation parce que la parole de Dieu est en toi. Tu peux exhorter. Mais au moment où tu pries pour toi. So even when you are going through this difficult situation and people come to you and they have some problem, you can release God's word to them. But you should not pray for them. But at the time you are praying, you should pray for you till you get out of this difficult time before praying for others. Voilà, quelqu'un m'a posé cette question aussi. La personne me demande ceci. Comment prier si tu as plusieurs sujets de prière? Si tu as plusieurs sujets de prière, c'est normal. Toute personne, il n'y a pas quelqu'un qui a un seul sujet de prière. On a tous plusieurs sujets de prière. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle le sujet de ta saison. And the other question is how to pray when we have multiple prayer subjects. So the answer is this one. It's true, we all have multiple prayer subjects, but you must pray for the subject of prayer of the season where you are. Le sujet de ta saison. The subject of your season. Je prends un exemple. Si une personne est paralytique, let's take this as example. If someone is a cripple, et cette personne en même temps veut gagner la course, and at the same time this person wants to win a race, il a deux sujets. He has two prayer subjects. Le premier sujet, the first, il veut guérir de la paralysie. He wants to get healed about le deuxième sujet, il veut sickness. courir pour gagner une course. And the second one, he wants to run the race. Quel est le sujet le plus important pour lui dans cette saison? What is the most important in his season? Quelqu'un peut me répondre? Can you answer to that? Entre guérir des pieds et puis prier pour gagner une course, quel est le sujet le plus important? Between being healed and between winning a race, what is the most important? Quelqu'un peut répondre? Le plus important pour lui, ça sera quoi? Si tes pieds ne sont pas guéris, tu vas courir quelle course? If you are not healed, what race can you do now? Comment tu peux courir? Donc ton sujet le plus important va devenir Seigneur, guéris mon pied. So the most important will be, Lord, heal my feet. Et lorsque ton pied va guérir, and when your feet, Seigneur, je veux courir pour gagner cette course. And when your feet are healed, you can... Apprenez à identifier le sujet le plus important de votre saison. You must identify. Et poursuivez ce sujet parce qu'il y a des sujets qui activent l'exaucement des autres sujets.
you must identify the most important subject of your season, because there are some prayer subjects that activate the fulfillment of the coming subjects. Ouais, il y a Abou Diabaté qui dit, mais le sujet le plus important, c'est de guérir des pieds. Comme Kamdiré le dit, tu n'es pas guéri des pieds, tu as prié pour courir. Et il y a des gens qui sont en train de prier. Il y a des personnes qui ont comme sujet, je veux me marier, je veux travailler, je veux voyager, je veux servir Dieu. Exercice pratique pour tous ceux qui suivent mes enseignements. Entre je veux travailler, je veux voyager, je veux me marier, et puis je veux servir Dieu. Quel est le sujet de la destinée, de la saison? So here is a practical subject between je veux travailler, I want to have a work, je veux voyager, I want to travel, je veux me marier, I want to get married, je veux servir Dieu. I want to serve God. Quel est le sujet le plus important de la destinée, de la saison? The most important prayer of the subject prayer of the season? Déjà, on sait que le sujet le plus important, ça va pas être je veux me marier. We all know that it won't be I want to get married. Mais tu veux te marier. But you want to get married. Toi-même dans tes sujets, tu as je veux travailler. Donc la fille là, toi-même ta situation ne te plaît pas, tu veux envoyer enfant des gens dedans. So you are living a difficult situation and you want to bring someone daughter in that situation. Après c'est pour dire les sœurs sont matérialistes. And then you say the women like money. Mais si les sœurs sont matérialistes, but if they like money, pourquoi quand toi tu vas travailler, tu veux qu'on te paye? Toi aussi tu es matérialiste, tu connais la valeur de l'argent. Why when you go for a job, you are looking back for money? Donc, because you know money. Parmi les 4 sujets, je veux travailler. So between all these je veux me marier. I want to work, I want to get married. Je veux voyager. I want to travel. Et je veux servir Dieu. And I want to serve God. Le plus important, ce n'est pas je veux me marier. The most important is not I want Parce to get que pour te marier, il faut que tu aies au moins de quoi vivre. Because for you to be married, you need something, you need to have some money. And donc pour te marier, il faut quand même que tu travailles. So before you get married, you must have a work. Pour voyager, il faut quand même que tu aies un revenu. Before you travel, you must get some money. Donc travailler va devenir un sujet plus important que se marier et voyager. So having a work will be the most important among all these 4 subjects. Le choix maintenant va se faire entre servir Dieu et puis travailler. The choice will be therefore between serving God and have a work. Si tu sers déjà Dieu, travailler devient le sujet. If you serve the Lord already, then work travailler devient le sujet de la saison. Become the season subject. Mais si tu travailles déjà, if you work already, servir Dieu devient le sujet de la saison. Serving God become the season subject prayer. Et donc, vous pouvez identifier dans votre vie le sujet de votre saison en prenant le sujet qui déclenche les autres. Parce que dès que quelqu'un commence à travailler directement, il peut se marier, il peut voyager, il peut servir Dieu. And you can identify the season subjects by finding out the subject will trigger the fulfillment of other subjects. Et donc, je viens de répondre à cette question de quelqu'un qui disait comment prier si tu as plusieurs sujets. Si tu as plusieurs sujets, identifie le sujet de la saison, le sujet le plus important de la saison. So if I'm very multiple subjects of prayer, you must just to identify the season subject of prayer and that's it. C'est bon, on peut avancer. Voilà une autre question qui est ici, qui dit ceci. Excusez-moi, je fais défiler juste pour trouver les questions. Si vous voyez les questions, vous dites-moi même Tessier. Jean-Marc Cambiré dit, moi-même, je suis trop impoli. Dès que Dieu ne me répond pas, je le garant. Je veux dire en même temps à la chose de Bénédicte d'ennui, Bénédicte, tu viens de dire toi-même que quand tu pries pour les autres, leur sujet s'exauce rapidement, non? Mais toi-même, tu pries là, pour toi, ça s'exauce pas. C'est parce que tu es en train de montrer à Dieu que toi, les autres sont plus importants que toi. Donc Dieu va t'utiliser pour exaucer les autres et toi, tu vas souffrir. Si. Okay. So, je prends l'exemple. Toi, tu viens me voir. Tu me dis, ah, prophète, j'ai besoin de manger. Au moment où je vais chercher la nourriture pour te donner pour que tu manges, tu dis, mais j'ai 3 personnes là qui sont là aussi qui ont faim. Ok. Ce que je voulais te donner là, je vais le donner. Quand ils seront rassasiés, ce qu'ils t'ont donné, puis tu as laissé ton propre sujet là, ils vont te donner ça après. Donc, beaucoup de personnes m'écrivent, prophète, quand je prie pour les autres, ils sont exaucés, mais quand je prie pour moi-même, je ne vois rien. C'est la loi de la cession. C'est-à-dire, Saül, comment il s'appelle, Ésaü donne sa nourriture, son droit d'aînesse à Jacob. Et Jacob donne la nourriture à Ésaü. Quand tu commences à prier pour des gens, pendant que toi-même tu as besoin d'exaucement, tu leur donnes ta grâce. Et puis eux, ils sont exaucés, c'est toi qui souffres. So, some people used to tell me that when they pray for others, the others are answered, but they are still not answered. But you, not answered and still praying for others and others being answered, you are showing God that others have more value than you. So that's why people around you are answered and you are not answered. Il y a Kwadjo Kobenon Trésor qui dit, pourquoi certaines prières tardent à l'exaucement?
je vous réponds de la manière très précise. Hein. J'aimerais d'abord que quelqu'un partage. Allez, partage, on met une musique et on va avancer. On partage, on partage. On partage, on partage, on partage, on partage. Je cherche un chant. Allez, on partage. Et t'as quelqu'un encore pour qu'on puisse avancer? Désolé. J'avais coupé. Je cherche un chant. Allez, on partage. Le prix, je viens pour te louer, je viens te louer, même si c'est difficile, ton amour me suit. Je connais pas bien le chant. Le titre du chant c'est Je viens te louer. Voilà, je viens te louer et vous pouvez le chercher sur YouTube. Voilà, je pense que vous avez eu le temps de partager. Alléluia. Et nous passons encore aux questions. Voici la question. Pourquoi certaines prières tardent à l'exaucement? Voici la réponse. Hein. Ça dépend du sujet de prière. The question is why some subject prayer are delayed in the answering. Ça dépend du sujet de prière. It depends on the prayer subject. Si vous priez pour être guéri, if you pray for you to be healed, ça n'engage personne d'autre. It's not a commitment for people around Dieu you. peut vous guérir et ça n'engage personne d'autre. God can heal you and no one is engaged in that. Mais quand vous priez pour vous marier, But when you pray to get married, ça n'engage pas seulement vous. it's not you alone being part of Ça it. engage des familles. It will call families Il faut around. qu'il y ait une rencontre. There should be a meeting. Il faut que des cœurs se joignent. Heart should be melt out Il y a together. tout un processus qui rentre en ligne de compte qui va faire que le sujet a besoin de persévérance. Il y a des sujets dans lesquels l'exaucement vient quand tu persévères dans la prière. It's therefore a process that needs you to be to persevere in this type of prayer. There are some prayer subjects that need more perseverance. Donc l'une des raisons pour lesquelles les sujets de prière tardent à l'exaucement, si Dieu a décidé de t'exaucer mais pourtant ça tarde, c'est simplement parce qu'il est en train de tout mettre en place pour que l'exaucement soit sans chagrin. So if some prayer subject for answering is a bit long, it's just because God is setting everything up for you to be fulfilled without any sorrow. Il y a Jean-Marc Ambiré qui demande pourquoi souvent j'ai l'impression que Dieu ne m'entend plus. This is another question. Why I feel like now, sometimes God doesn't hear me. Mais Jean-Marc, toi-même après l'enseignement que tu as écouté mercredi et puis aujourd'hui, tu as dit toi-même que tu es impoli, non? Que toi-même tu es impoli à Dieu, que tu le garant, non? Ton enfant qui te garant là, est-ce que tu es sûr que tu vas être content de parler à lui encore? Tu as été trop impoli à Dieu, c'est le temps de te repentir. Jean-Marc, prends un temps de repentance, tu prends un jour entier de ton réveil jusqu'à 18h, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu prends une journée où tu ne sors pas, tu te mets à genoux devant Dieu, tu lui dis Seigneur, je viens me repentir pour toutes les fois où je t'en ai voulu, toutes les fois où j'ai été impoli, toutes les fois où j'ai crié, toutes les fois où j'ai décidé de t'abandonner, je ne voulais plus te parler. Toute cette rébellion que moi, Jean-Marc Ambiré, j'ai eue envers toi, s'il te plaît, reviens, parle-moi à nouveau, ton fils t'écoutera. Voilà. Il a déjà entendu, lui, il n'est pas anglophone. Tu n'as pas besoin de traduire. Je prends une autre question. Je prends deux dernières questions et je réponds à des questions qui étaient venues. Désolé, je défile. Désolé, si tu vois que j'ai sauté ta question, allez, réécris là. Voilà. Que pensez-vous? Je prie pour que ma fille donne sa vie à Dieu et mes deux petits-enfants, mes frères et sœurs. Tu demandes si c'est bon de prier pour que ta fille donne sa vie à Dieu. Prier pour que ta fille donne sa vie à Dieu est une intercession. On en a parlé tout à l'heure. Si toi-même, tu es quelqu'un qui est dans une atmosphère d'exaucement, c'est très bien d'intercéder. Tu intercèdes et en plus de l'intercession, ajoute la parole. Parce que tu intercèdes sans ajouter des actions, il n'y aura pas de résultat. Tu ne peux pas prier pour ta famille sans leur parler de Jésus-Christ qui est mort pour eux. C'est le Saint-Esprit qui va utiliser tes mots pour convaincre le cœur de tes enfants de péché. La prière va disposer l'atmosphère spirituelle, mais la prédication va permettre au Saint-Esprit de convaincre leur cœur. Voilà. Elle n'est pas anglophone.
je veux dire encore à quelqu'un ceci. L'autre chose qui fait que beaucoup de personnes ne sont pas exaucées, c'est que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas les lois de l'exaucement. So another point that makes that many of you are not answered in the prayer is that you don't know the rules of the fulfillment. Les lois de l'exaucement. The fulfillment rules. Et ça sera le point sur lequel je vais m'attarder pour terminer et pour qu'on puisse avancer. And I will spend enough time on this point for us to move on. Dans le livre de, je pense, donnez-moi juste une minute, je l'ai écrit pour ne pas l'oublier. Dans le livre de Matthieu chapitre 6. In the book of Matthew chapter 6. Dans le livre de Matthieu 6, je vais lire rapidement pour qu'on puisse voir ensemble. Matthieu chapitre 6. Regardons bien ensemble ce qu'il dit ici. Matthieu chapitre 6. Vous avez trouvé pour ceux qui ont déjà ça et on va lire. Matthieu chapitre 6. Verset 3. Matthieu chapitre 6, verset 3. Et il est dit ceci. Quand tu fais l'aumône, c'est-à-dire quand tu donnes de l'argent, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Qu'est-ce que le Père te rend? L'aumône ou la prière? So it said in the book of Matthew chapter 6 verse 3 to 4 that when you are giving to the needy, your left hand should not know what your right hand have done. So everything should be done in secret for your heavenly Father to reward you. So what is the reward that is given back to you by the Father? Is it the... Est-ce que c'est l'aumône que Dieu te ramène, te rend, ou bien c'est la prière? Is it the thing that you gave to the needy that God gave it back, or it's a prayer? Il faut que quelqu'un comprenne que ce que Dieu te donne est ce que tu as sémé en Dieu. You must understand that what you get back from God Hey! is what you seed, you sow in God. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, In the book of Matthew chapter 6, voici ce qu'il dit here is what it says. It au says, verset 19. verse 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni le dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est un texte que vous connaissez. Mais quand vous regardez Matthieu chapitre 6, c'est un texte très prophétique. Je vous donne le détail du texte prophétique qu'il y a ici. Dans Matthieu chapitre 6, on va d'abord du verset 1. Il parle de pratiquer la justice. Il parle de ceux qui se font voir. Il parle d'orgueil. Matthieu chapitre 6, verset 1, verset 2, verset 3, verset 4. Il dit, il ne faut pas faire des choses pour que les gens te voient. Évite de te faire voir. Et quand il finit de dire d'éviter de se faire voir, il arrive au verset 5, il dit, maintenant voici comment vous devez prier. C'est-à-dire que celui qui doit prier Dieu ne doit pas être orgueilleux, ne doit pas prier pour être vu. Tu ne pries pas pour avoir un véhicule parce que ton voisin a un véhicule, parce que les gens passent dans la rue avec des véhicules et qui te marchent dessus ou bien ils te donnent de la poussière. Non, tu n'es pas en défi avec quelqu'un, tu n'es pas en challenge avec quelqu'un. Dieu ne veut pas que les prières soient des arguments pour justifier des malaises ou des complexes. So what we have to understand, in the book of Matthew chapter 6, God is explaining and is showing that you should not be praying because of a complex or because of a desire that you have for you to show up. Your prayer answer should not be for you to show up that you have this and you have that. No. Et quand il finit de montrer qu'il ne veut pas que la prière soit la prière ne doit pas être un acte de vengeance. Ils m'ont traité mal, ils m'ont rabaissé, non. Ils vont voir comment je vais devenir. Dieu n'est pas dans ce type de prière-là. C'est ce qu'il définit dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 4. Et quand il finit d'expliquer ça, maintenant, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Maintenant, quand tu pries, entre dans ta chambre, c'est-à-dire, ton objectif, ce n'est pas de te faire voir. Après avoir parlé de ne pas se faire voir, il parle de comment prier. Et quand il finit de parler de comment prier, il va maintenant parler du jeûne. Après avoir donné le Notre Père, au verset, quand nous venons au verset 16, il parle maintenant du jeûne.
Il dit, lorsque vous jeûnez, nous sommes dans Matthieu, toujours Matthieu chapitre 6, verset 16, il dit, lorsque vous jeûnez, n'ayez pas un air triste comme les hypocrites. Bon, au début, il a parlé de ne pas se faire voir. Après ça, il apprend à prier. Après la prière, il parle du jeûne. Et quand il finit de parler du jeûne, il va maintenant parler des trésors. Mais quand quelqu'un prie et jeûne, c'est pour obtenir des trésors. So in the book of Matthew, you should note that prayer is not a revenge act. God shows first that we are not praying just to show up. After that, it teaches us how to pray. And you must understand that when you pray for getting treasures. Voilà. Et il dit, vous ne devez pas vous faire voir, vous ne devez pas être dans les défis avec quelqu'un, vous devez chercher votre destinée et ma volonté pour vous. Dans le Matthieu chapitre 6, voici le message de Dieu. Tu dois chercher ma volonté pour toi et non te voir en challenge avec quelqu'un. Non te voir en train de courir pour défier quelqu'un ou pour te faire voir par qui que ce soit. Et pour voir ma destinée dans ta vie et ma volonté dans ta vie, il faut que tu pries. Et quand tu pries, cherche ma volonté, notre Père dans les cieux, que ton règne, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et tout ça. Et quand tu seras en train de chercher ma volonté, si tu as l'impression de ne pas la trouver, rentre en jeûne. Le jeûne, c'est ce que nous faisons lorsque la prière semble ne pas avoir été exaucée. Et après le jeûne, nous allons maintenant avoir ce qu'on appelle le traitement du dossier. Parce que quand vous finissez de prier, vous entrez dans la prière, Seigneur, je viens te prier pour avoir une promotion au travail. Oh, déjà, en disant Seigneur, c'est que tu es en train de servir Dieu, tu as déjà gâté ton truc. La bonne formulation, ça va être Père, je viens devant toi pour avoir une promotion au travail. J'ai besoin d'une promotion pour m'en sortir. Au nom de Jésus, Amen. Tu n'ajoutes rien de bizarre dedans, tu as exprimé ton besoin. Quand tu as fini d'exprimer, 1 mois, 2 mois, il n'y a pas de promotion, tu rentres en jeûne. Et pendant que tu es en jeûne, tu pries encore. Père, je me suis privé de nourriture pour entendre ta voix. Parce qu'on jeûne pour entendre la voix de Dieu. Et pendant que tu es en train de jeûner, tu as fini de jeûner, tu as prié, ta prière va monter vers le trône de Dieu. Et quand ta prière va monter devant le trône de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un traitement de ta prière. Dieu va analyser ta prière. Ta prière va être pesée dans une balance. Et je ne sais pas si le mercredi prochain, parce que pour ceux qui sont dans mon groupe WhatsApp, vous aurez encore, ce même thème sera sur la place pour ceux qui voudront qu'on y continue. Et si vous choisissez le thème du combat spirituel, on ira sur le combat spirituel. Mais ta prière sera mise dans une balance. Et dans cette balance-là, ce que tu demandes, dans le ciel, on vérifiera si ce que tu demandes, tu l'as sémé là-bas. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, mais amassez-vous des richesses dans le ciel. Beaucoup de personnes prient pour avoir de la promotion de la richesse pendant qu'elles n'ont rien sémé comme richesse dans le ciel. Et c'est ce que Dieu dit dans le livre de, je pense, dans le livre de Luc chapitre 12, verset 21. Il est écrit, un homme peut être riche pour lui-même sans être riche pour Dieu. Luc chapitre 12, verset 21. Cet homme dit, j'ai tout, mais il est mort, il a tout laissé. Il était riche pour lui-même et n'était pas riche pour Dieu. Lorsque tu as des biens, que ce soit de tout petits biens, sois fidèle dans les petites choses, dans tes offrandes, dans tes actions de grâce, dans ta dîme. Sois fidèle, n'aie pas d'arguments, ne cherche pas des arguments. On aura toujours des arguments pour ne pas donner. Mais chaque fois que tu donnes, tu es en train d'épargner dans le ciel, tu es en train d'amasser dans le ciel. Matthieu chapitre 6, tu es en train d'amasser. Et le jour où tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'une promotion. La promotion, c'est l'augmentation. En fait, tu n'as pas besoin d'une promotion, tu as besoin d'argent. Parce que la promotion que tu cherches, c'est pour augmenter ton revenu. Et le ciel va faire redescendre vers toi ce que tu as sémé. Voici pourquoi l'apôtre Paul dit, celui qui sème peu, moissonne peu, celui qui sème en abondance, moissonne en abondance. Parce que tout ce que tu donnes comme action ici, offrande, dîme, action de grâce et tout ça, c'est une sémence dans le ciel qui t'est reversée après de diverses manières. Et beaucoup de personnes n'ont aucune épargne dans le ciel. Vous avez des épargnes dans les comptes en banque des hommes et vous n'êtes pas prêt à retirer pour faire des actions pour Dieu. L'année passée, quand on approchait de décembre, chaque année, Dieu me donne une action prophétique financière que ceux qui suivent mes directs font et ils voient la main de Dieu dans l'année qui suit. Dans le mois de décembre qui arrive, on aura l'action prophétique financière. L'année passée, il y en a qui ont dit, ah mais oui, pourquoi il faut poser cette action? Mais d'autres sont venus au début de l'année pour me demander, prophète, est-ce que je peux faire maintenant? J'ai dit, mais l'année est déjà finie. Non, mais prophète, j'ai vu que ceux qui ont fait autour de moi, ils ont commencé à expérimenter Dieu. Pardon, je veux faire pour moi maintenant. J'ai dit, non, c'est déjà fermé. Qu'est-ce que tu as investi dans le ciel?
Il y a un jeune homme qui a donné 5 pains et 2 poissons à Jésus. On n'a pas donné à ce jeune homme 17 pierres d'or. Non, c'est du pain que tu as donné, on te redonne du pain multiplié. C'est du poisson que tu as donné, on te redonne du poisson multiplié. Tu n'as pas sémé d'argent dans le ciel. Tu n'as pas donné d'offrande à Dieu dans le ciel. Tu n'aimes pas donner. Et tu pries pour avoir des biens. Mais qu'est-ce qu'on va prendre pour te multiplier, pour descendre sur ta vie? Et il y a une femme qui a donné à Jésus-Christ, à l'apôtre, comment il s'appelle, Élisée, et à Élie, un gâteau. Dans le gâteau de cette femme, il y avait de l'huile et de la farine. Et Élie lui dit, l'huile et la farine ne manqueront pas dans ta maison. Pourquoi l'huile? C'est l'huile et la farine qui ne manquent pas. Parce que le gâteau, là, c'était un gâteau d'huile et de farine. Donc, ce que tu sèmes en Dieu, est ce que Dieu te redonne multiplié. Beaucoup de gens prient pour des sujets pour lesquels ils n'ont rien sémé vers Dieu. Beaucoup de gens prient pour des sujets pour lesquels ils n'ont rien apporté à Dieu. Vous allez voir des femmes qui prient pour le mariage, mais pourtant n'ont pas sémé le mariage en Dieu. Quelqu'un va me dire, mais prophète, comment on peut s'aimer le mariage en Dieu? Mais quand tu es dans une assemblée que toi, femme, tu n'es même pas capable de prendre un balai pour balayer le temple où tu viens prier Dieu. Tu es comme la reine du temple. Quand toi, tu viens à l'église, c'est que tout est déjà balayé, tu es assise et tu te plains qu'il y a la poussière, tu te plains que, oh non, c'est pas très propre. Mais quel Dieu qui va te donner ce mariage-là? Toi, la reine des cieux. Il y a beaucoup de mystères. Comme on est connecté et qu'on est ensemble, au fur et à mesure que les thèmes vont être choisis, vous allez entendre des messages qui vont nous libérer, nous tous, au nom de Jésus. Et donc, certaines personnes prient pour des choses pour lesquelles ils n'ont rien amassé dans le ciel. Or, 0 fois 1000 donne 0. Wow. Quelqu'un me dit simplement, prophète, avance ou approfondis. Je te donne, je t'approfondis ça d'une manière très nette et plus claire même pour que tu comprennes. Et Cambiré, toi tu pries depuis pour tes projets. Qu'as-tu amassé en Dieu? Es-tu fidèle dans tes dons? Es-tu fidèle dans tes actions? J'approfondis maintenant. Quelqu'un a mis approfondi. Est-ce que vous savez que tout ce que Jésus-Christ a acquis pour nous, chacun est appelé à l'activer? La Bible dit que Jésus-Christ a donné sa vie. Oui ou non? Jésus a donné sa vie ou bien il n'a pas donné sa vie? S'il te plaît, réponds-moi, ça va m'aider. Jésus a donné sa vie ou il n'a pas donné sa vie pour te sauver? Oui, Jésus a donné sa vie pour te sauver. Mais toi qui es sauvé aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu as donné à Jésus? Tu as donné aussi ta vie. C'est vie contre vie. Jésus a donné sa vie. Pour que tu reçoives la vie de Jésus, toi tu dois donner aussi ta vie. Jésus est mort, toi aussi on doit te baptiser. Parce que tu meurs avec lui dans le baptême. Quelqu'un suit? Tu veux les richesses de Dieu dans le ciel? Donne les richesses que tu as sur terre. Tu veux que la manne du ciel descende? Fais monter ta manne de la terre. Ce que le ciel descend dans ta vie est ce que tu as fait monter dans le ciel pour Dieu. Beaucoup ont la main fermée, n'aiment pas donner pour Dieu. Quand un homme de Dieu dit oui, par exemple, je fais les directs, de suite je dis, voilà, pour tous ceux qui sont sur ma page, ceux qui sont sur mon groupe WhatsApp, faites des offrandes demain, parce que le message vous a fait du bien. Je veux que chacun m'envoie une offrande de 10 000, 10 000. Oh, le prophète veut chercher l'argent. Mais quand tu fais, tu sèmes dans une bonne terre, parce qu'il y a aussi ça. Même quand tu donnes où? À qui tu donnes? Il y a des gens à qui quand tu sèmes là, rien ne produit. Il y a des gens quand tu donnes là, directement tu as donné, tu sais que tu as donné quelque part. Maintenant, s'il le dit de donner, d'autres vont crier au scandale. Mais quand tu as fini de crier au scandale, au moment où toi aussi tu demandes au ciel de donner, le ciel aussi crie au scandale. Il y a une femme qui est venue me voir une fois, elle dit, prophète, j'ai 12 millions qui sont bloqués quelque part. Je sais et j'ai entendu l'une de mes amies qui m'a dit que tu as dit une parole, sa situation s'est débloquée, elle a eu les finances. Prie ton Dieu pour que ton Dieu fasse. Je lui ai demandé, quel est le vœu que tu donnes à Dieu? Elle dit, prophète, si mes 12 millions là sont débloqués, je vais danser à l'église. Je dis, tu vas faire quoi? Elle dit, je vais danser à l'église. Je dis, il faut venir dimanche. Elle est venue dimanche. J'ai dit, tu vois tout cela, c'est des danseurs. Nous tous on danse déjà. Toi, tu veux que Dieu débloque ton argent, mais ce que tu apportes vers Dieu, c'est une danse. C'est la comédie. C'est de la comédie. Ce que le ciel redescend sur toi et ce que tu as sémé dans le ciel.
Le jour où on va parler des dons, le jour où vous allez vouloir qu'on parle des offrandes, des actions de grâce, tout ça, je vais développer bien ce thème. Vous allez vous rendre compte que beaucoup d'entre nous, on est pauvres dans le ciel parce qu'on a tout amassé sur terre. Voici... il y a quelqu'un qui pose une question qui dit... il y a Profil qui dit, ah, prophète, de toute façon tu as parlé, papa, de toute façon tu as parlé, la moindre demain il t'envoie une offrande. Ah, si tu es connecté à l'onction prophétique, que cette parole que j'ai libérée, tu la vois comme une parole de Dieu pour toi. Tu verras la main de Dieu, si c'est un jeu ou bien si c'est vrai, tu sauras. Ma question, j'ai sémé dans une église et ma vie financière est devenue très difficile. Aline Abadier, tu as sémé dans une église et ta vie financière est devenue très difficile. Dans quelle terre tu as sémé? Dans quelle église? Comment as-tu sémé? Est-ce que ta semence était une semence approuvée de Dieu? Il y a beaucoup de détails dedans. Voici pourquoi d'autres sont tellement orgueilleux. Ils disent non, je ne veux pas avoir un père spirituel. Moi-même, là, Dieu me parle. Dieu n'a qu'à te parler. Mais tous ceux qui ont vraiment envie d'évoluer à Dieu, identifient quelqu'un qui peut leur dire oui et non. Parce que parfois, ce que Dieu veut te dire, Dieu le dit à quelqu'un pour toi. Donc, ta question, tu as semé dans une église et ta vie financière est devenue très difficile. Pour y répondre là, il faut que toi et moi on parle, pour que moi aussi te pose des questions sur quelle est l'église, comment tu as sémé, pourquoi tu as sémé, combien tu as donné. Parce qu'il y a des gens qui donnent de leur superflu qui attendent que Dieu multiplie. Tu as 1 million par mois, tu viens donner une offrande de 10 000, tu dis oui, Dieu n'a qu'à multiplier. Mais Dieu n'a qu'à multiplier 10 000 quand Dieu sait que tu pourrais donner 10 millions. Mais il y a des gens qui ont 100 000 par mois qui donnent offrande 80 000. Offrande sacrificielle, il y a des lois dedans. Quand on va mettre les thèmes de cette semaine-là, dans les thèmes, il y aura choses, comment donner pour être béni financièrement. Il faut noter les thèmes. Stéphanie, toi, comment donner pour être béni financièrement. Il y aura le monde invisible des rêves. Comment donner pour être béni financièrement? Les 3 thèmes que vous devez choisir pour ceux qui sont dans le groupe. Si tu n'es pas dans le groupe, tu écris après, je veux être dans le groupe au plus 225 07 88 08 54 76. Voilà, comment donner pour être béni financièrement. Deuxièmement, le monde invisible des rêves. Et troisièmement, le combat spirituel. Il y aura 3 thèmes à choisir. Ok, je prends une dernière question. Et puis on va terminer parce que demain à 22 h prions ensemble, nous devons prier ensemble. La dernière question, je la cherche. Ah, Jean-Marc Ambrieux dit, moi j'envoie mon offrande demain. Amen, amen, il y a des prophètes sur cette page-là. La dernière... Voilà. Et donc, je veux terminer en disant à quelqu'un ceci. Si tu écoutes les réponses sont précises. Si tu veux, après, tu reviens regarder la vidéo. Si les réponses n'ont pas pu te convaincre, je ne suis pas celui qui doit te convaincre, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais si tu as vraiment... Si tu penses que je peux avoir les tests bibliques pour t'emmener à mieux comprendre, tu m'écris au plus 225 07 88 08 54 76. Je te donnerai les tests bibliques. Parce qu'en direct, là, si je veux donner tous les tests sur la base desquels je réponds, on ne va pas s'en sortir. Les datas des gens vont finir. Actuellement, là, parmi nous, ce n'est pas tout le monde qui est riche. Il y a des gens, même les datas, là, c'est la grâce de Dieu qui fait qu'ils sont connectés. Que la grâce de Dieu vous localise et multiplie ce que vous avez au nom de Jésus. Mais 0 plus 0, ça donne 0. 0 fois 0, ça donne 0. 1000 fois 0, ça donne 0. Donc, il faut déjà avoir une base sur la base de laquelle Dieu va te multiplier ce que tu as. Un homme du nom de Salomon a donné une offrande à Dieu. La Bible dit que Dieu lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Un centenier a construit un temple à l'Éternel et la Bible dit que Dieu a guéri son serviteur. Jésus a guéri le serviteur du centenier parce qu'il méritait cette grâce puisqu'il avait posé des actes. Que ton trésor dans le ciel ne soit pas vide. Si tu as fait l'erreur d'avoir un trésor vide, mets-toi à jour avec Dieu. Chaque mois, enlève en premier ce que tu dois à Dieu. Ne dis pas je donne quand j'ai envie. Non, il faut que tu comprennes qu'en Dieu, tu as des devoirs et tu as des droits. Avant de réclamer tes droits, fais tes devoirs. La grâce de Dieu sur vous. Je mets cette musique-là pour nous faire du bien avant qu'on ne termine. Hein? Oh là 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 là. Ça. Il y a un prophète qui dit, ah, prophète, de toute façon, tu as pas.
y va. Nous allons prier tout de suite. Hein. On écoute ce chant pour le temps que quelqu'un me dise, est-ce que ce soir, tu as été éclairé bougie, éclairé lampe, éclairé lampadaire ou soleil? Est-ce que tu as été éclairé ce soir? Précise-moi. Et ne manque pas demain à 22h. 22h demain, nous prions ensemble. Oh, 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 you love me too much. Est-ce que tu as été éclairé soleil? Oh, you love me too much. Bénédicte d'ennui, commence à prier pour toi seul. Tu peux exhorter les gens, mais toi-même, prie pour toi. Bénédicte d'ennui, demain on se prend aussi par appel. Tu m'écris, demain on va s'appeler. Parce que ça doit s'arrêter. Love is kind. Soleil, soleil, soleil. Éclairé soleil. Est-ce que quelqu'un a été éclairé soleil? You be my heart. Peuple de Dieu, on va faire quelque chose pour terminer. Hein? S'il te plaît, je t'en supplie, ne te déconnecte pas. Faisons quelque chose pour terminer. Commencez à envoyer les émoticônes qui expriment ce que vous avez senti du mercredi à aujourd'hui. Est-ce que tu as eu de la joie dans ton cœur pendant le thème sur la prière? Est-ce que les questions et les réponses t'ont aidé? Envoie des émoticônes. Faisons un challenge d'émoticônes pour que quiconque vienne voir le direct après voit que ceux qui l'ont suivi ont été bénis. Pour que Facebook ne puisse pas effacer ce direct un jour. Allez, envoyons les émoticônes. Envoyons les émoticônes. Jesus, you love me too much. Les émoticônes. 2 minutes d'émoticônes. Je cherche mes émoticônes. Oh, ils sont passés. Woo. Allez, on bombarde les émoticônes. Les émoticônes ont disparu. Mais je ne sais même pas où sont mes émoticônes. Aline Abadier, toi tu as des émoticônes. Et les émoticônes, les vrais émoticônes, sont passés où? Oui, comme tu as déjà dit là. Il reste 1 minute 30 d'émoticônes, allez. Il n'y a plus les émoticônes en vie. Lina Lord, tu as fini émoticône. You love me too much. C'est vrai, toi tu as des émoticônes. Toi au moins tu arrives à trouver un peu. Les gars qui dansent tout ça là, je ne les trouve plus. Hein. Oui, je trouve plus les danseurs. C'est trouvé. Non, c'est pas trouvé. Non. Oh là 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 là. Vraiment, pour ceux qui n'ont pas d'émoticônes comme moi, téléchargez vos émoticônes pour demain, parce que demain, nous prions ensemble à partir de 22h. À partir de 22h, demain, nous prions ensemble. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus, pour la nuit de tous ceux qui croient en toi. Merci pour ces enseignements. Merci de nous éclairer. Béni sois-tu pour le prions ensemble de demain, 22h. À toi la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu n'oblige pas l'homme à vivre ce que Dieu dit. Cette malédiction a trop duré. L'onction n'est pas pour prêcher seulement. Même pour entreprendre, il y a un type d'onction. Pour voyager, il y a une onction. Le ministère Hope du prophète Guillaume Kofi organise
Viens pour recevoir ton onction. Lieu, espace Arche, Angry Mahou, à 100 mètres du carrefour Mahou. Pour la veillée, des cars de ramassage sont disponibles pour les personnes en provenance de Bingerville. Infoline, plus 225 07 78 18 12 29. C'est ton tour! Ne te fais surtout pas raconter.